Avez-vous déjà remarqué comment la plupart des personnes âgées développent des habitudes moins séduisantes sans même s'en rendre compte ? Cette transformation se produit progressivement et la plupart ne s'en aperçoivent pas avant que leur relation n'en ait déjà souffert. Dans cette présentation, nous mettons en lumière 9 comportements peu attrayants que la plupart des gens adoptent sans le savoir en vieillissant. Ce n'est pas pour susciter la honte, c'est plutôt une invitation à faire une pause, à réfléchir sur soi-même et à faire de meilleurs choix. Ces schémas de comportement ne sont pas toujours évidents ou flagrants. Ils s'incrustent souvent dans la routine quotidienne, camouflés en « c'est juste ma personnalité ». Cependant, s'ils ne sont pas corrigés, ils peuvent éroder les relations, diminuer votre impact personnel et, ironiquement, vous laisser un sentiment de déconnexion à une étape de la vie qui devrait être riche en liens significatifs. Je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin, car les éléments de cette liste pourraient non seulement remettre en question vos idées préconçues, mais aussi vous aider à cultiver une présence plus forte et respectée dans les années à venir. Vous apprendrez comment des modifications subtiles de comportement peuvent entraîner des changements significatifs dans la façon dont les autres vous perçoivent et, plus important encore, dans la façon dont vous vous percevez vous-même. Commençons. Numéro 1. Une tendance croissante à se focaliser sur le négatif. L'un des comportements les plus courants qui apparaissent subtilement avec l'âge est une concentration accrue sur la négativité. Cela peut commencer de manière presque imperceptible, peut-être par des plaintes un peu plus fréquentes concernant la météo, le prix des choses ou comment c'était mieux avant. Pourtant, avec le temps, cela peut définir l'atmosphère générale que vous dégagez. Et le plus triste, c'est que beaucoup ne remarquent même pas ce changement. Quand vous passez plus de temps à souligner ce qui ne va pas plutôt que ce qui est bien, les autres commencent à vous associer à une sensation de lourdeur, à une humeur sombre. Non pas parce que vous êtes foncièrement méchant, mais parce que l'environnement émotionnel autour de vous devient plus difficile à supporter. De plus, l'ironie, c'est que de nombreux aînés ont une mine de sagesse et de perspicacité à offrir, mais cela est obscurci par un ton qui semble épuisant au lieu d'être encourageant. Il est crucial de comprendre que cette habitude ne vient pas toujours d'un fond d'amertume. En réalité, elle provient souvent de la déception, d'un deuil non résolu ou du sentiment d'être dépassé par le changement. Vous pourriez faire le deuil d'une baisse d'énergie, de la perte d'amis ou d'une clarté mentale diminuée, et cette tristesse peut se manifester indirectement par des plaintes, du sarcasme ou des critiques. Mais bien que les émotions soient légitimes, leur expression, surtout lorsqu'elle devient un mode par défaut, peut être profondément aliénante. Par exemple, lors d'un dîner de famille, si votre premier commentaire porte sur le fait que la cuisine n'est plus ce qu'elle était, ou que la musique est trop forte, cela change instantanément l'ambiance émotionnelle. Les gens ne se sentent ni rehaussés ni rassurés. Ils se sentent découragés. Et si cela devient une habitude, ils pourraient pas commencer à éviter de telles interactions, simplement pour protéger leur propre équilibre émotionnel. Ce qui rend ce comportement vraiment peu attrayant, ce n'est pas son motif sous-jacent, mais sa conséquence. Il transmet le message, même subtilement, que la vie offre plus de raisons de se plaindre que d'être reconnaissant. Et plus ce message est répété, plus cela affecte vos relations, votre humeur et même votre santé physique, car le cerveau, surtout avec l'âge, devient plus sensible aux états émotionnels récurrents. Cette négativité, même exprimée nonchalamment, établit une boucle de rétroaction mentale qui influence tout le reste. Et voici la dure vérité. Plus vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, moins les autres ont l'occasion de contribuer positivement et moins ils se sentent en sécurité, bienvenus ou désireux d'être en votre compagnie. Il ne s'agit pas de feindre la positivité ou de prétendre que tout est parfait. Il s'agit de se rappeler que la gratitude, la chaleur et une attitude légère ne diminuent pas avec l'âge. Elles restent un choix et elles sont plus importantes que jamais. Numéro 2. Interrompre ou monopoliser les conversations sans s'en rendre compte. En vieillissant, beaucoup d'entre nous accumulent des décennies d'histoire, de leçons et de points de vue. Et c'est un atout merveilleux jusqu'à ce que cela commence à se manifester de manière à réduire involontairement les autres au silence. L'un des comportements qui tend à devenir plus prononcé avec l'âge est l'habitude de couper la parole ou de parler par-dessus les autres, non par manque de respect, mais par enthousiasme à partager ou par conviction que votre perspective
est plus précieuse que ce qu'ils sont en train de dire. Le problème, c'est que lorsque ce comportement devient fréquent, cela n'est pas perçu comme de la sagesse, mais comme un manque de considération. Les gens commencent à sentir que leurs contributions sont insignifiantes ou qu'on les corrige plutôt que de vraiment les écouter. Et cette dynamique peut favoriser une séparation émotionnelle, surtout avec les plus jeunes qui s'efforcent déjà de faire entendre leur propre voix. Cela vient souvent d'un élan de passion. Vous entendez quelqu'un aborder un sujet sur lequel vous avez une expérience personnelle ou une grande connaissance, et avant de vous en rendre compte, vous intervenez avec un « Oh, je vois exactement ce que tu veux dire », puis vous enchaînez avec votre propre histoire. Vous pensez peut-être créer un lien, mais à ce moment-là, l'autre personne se sent ignorée. Ou, imaginez que vos enfants adultes discutent de leur méthode parentale et avant qu'ils aient fini une phrase, vous intervenez avec des conseils ou un jugement. Même si votre apport est valable, la manière dont c'est dit, par interruption plutôt que sur invitation, peut leur donner l'impression d'être réprimandé plutôt que soutenu. Il ne s'agit pas d'étouffer votre voix ou de marcher sur des œufs. Il s'agit de cultiver la capacité de marquer une pause, d'écouter sincèrement et d'attendre que quelqu'un ait terminé avant de répondre. Ce simple ajustement, passer du simple fait de parler à une véritable connexion, peut profondément changer la façon dont les autres vous perçoivent. Il y a une force subtile à laisser les autres parler en premier. Cela communique le respect. Cela démontre une maturité qui n'éprouve pas le besoin de s'imposer. Et ironiquement, cela amène souvent les autres à solliciter vos opinions plutôt qu'à se préparer à y résister. Et rappelez-vous, les conversations ne sont pas des compétitions, ce sont des occasions de se voir et de se comprendre. Lorsque vous donnez à quelqu'un tout l'espace nécessaire pour exprimer ses pensées, vous lui offrez un cadeau bien plus précieux que n'importe quel conseil que vous pourriez donner. Si vous suivez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces observations utiles, merci d'écrire numéro 2 dans les commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre engagement nous aide à continuer de produire du contenu de qualité pour vous informer et vous motiver. Continuons. Numéro 3. Asséner des vérités brutales sans se soucier du moment ou du ton. Il existe une idée selon laquelle, en vieillissant, on acquiert le droit de dire ce qu'on veut, comme on veut. Et bien qu'il y ait une part de vérité dans l'idée que l'âge apporte une certaine liberté, il y a aussi un prix à payer quand cette liberté se transforme en manque de considération. L'un des comportements qui tend à devenir plus courant avec le temps est l'habitude de dire les choses avec une franchise excessive, même lorsque de telles déclarations sont inutiles ou pourraient être formulées avec plus de sensibilité. Vous pourriez vous percevoir comme étant simplement honnête ou aidant quelqu'un à reconnaître une vérité. Cependant, pour la personne qui reçoit ces paroles, cela peut paraître brusque, dédaigneux, voire blessant, surtout concernant des sujets délicats comme l'apparence physique, les choix de carrière, les relations ou les notes de vie. Et avec le temps, ce genre de franchise non maîtrisée peut aliéner les gens, même ceux qui vous aiment. Cela se manifeste souvent par des déclarations comme « tu as pris du poids »,« cette coiffure ne te va pas » ou « cette idée va forcément échouer ». Vous n'avez peut-être pas l'intention d'être méchant, mais quand la vérité est dite sans douceur, elle perd de sa valeur. Elle se transforme en critique plutôt qu'en conseil. À un certain moment, beaucoup commencent à croire que les jeunes générations sont trop sensibles et que le problème vient d'elles, et non de la manière dont les choses sont communiquées. Mais réfléchissez à ceci. Si les gens réagissent constamment mal à vos paroles, peut-être que le message lui-même n'est pas erroné, mais la manière de le transmettre l'est. Le ton est important. Le moment est important. Et surtout, l'intention doit être enveloppée de compassion pour être bien reçue. Prenez un moment pour penser aux personnes que vous estimez le plus dans votre vie. Il est probable que ce n'est pas seulement ce qu'ils ont dit qui a résonné en vous, mais comment ils l'ont dit. Leurs paroles avaient du poids, non pas parce qu'elles étaient sévères, mais parce qu'elles étaient articulées avec soin. Il y a un pouvoir dans la modération. Il y a de la sagesse à reconnaître quand se taire, et une sagesse encore plus grande à choisir comment parler quand la situation l'exige. Il ne s'agit pas d'être sans voix, il s'agit d'être stratégique, attentionné et bienveillant. Car au final, les gens autour de vous ne se souviendront pas de chaque opinion que vous avez exprimée,
mais ils se souviendront de ce qu'ils ont ressenti quand vous avez parlé. Se sont-ils sentis encouragés ou jugés ? Ce sentiment dure bien plus longtemps que n'importe quelle vérité. Numéro 4. Devenir de plus en plus critique envers le mode de vie des autres. Avec les années, il peut devenir étonnamment facile d'adopter l'habitude de porter des jugements sur les autres, surtout quand leurs choix ne ressemblent en rien à ceux que nous aurions pu faire. Que ce soit à propos de la tenue de quelqu'un, de sa manière de parler, de son choix de conjoint ou de ses croyances, cette petite voix critique intérieure a tendance à devenir plus forte avec l'âge, souvent sans même que nous nous en rendions compte. Ce comportement ne découle généralement pas d'une intention malveillante. Souvent, il est fondé sur le désir de protéger des valeurs que nous avons respectées pendant de nombreuses années. Des valeurs qui nous ont aidés à traverser des périodes difficiles, à élever des familles et à construire des vies dont nous sommes fiers. Cependant, le monde change et si nous considérons chaque nouvelle idée ou comportement inconnu comme mauvais, plutôt que simplement différent, nous risquons de devenir émotionnellement rigides et plus difficiles à approcher. Vous pourriez vous surprendre à penser ou à dire des phrases copalaises comme « de mon temps, on n'aurait jamais fait ça » ou « ils ne savent plus ce que c'est que le respect ». Et bien que ces affirmations puissent vous sembler vraies, elles transmettent souvent aux autres que vous êtes réticents à vous adapter, à écouter ou à leur permettre de se développer à leur manière. Par exemple, un homme de 65 ans, Walter, a dit à sa fille récemment devenue végétarienne « c'est ridicule, tu as besoin de viande pour être en bonne santé ». Il ne voulait pas faire de mal, mais elle s'est sentie invalidée, non écoutée et exaspérée. Ce qui aurait pu être un dialogue de soutien est devenu une source d'éloignement, tout cela parce que sa perspective manquait de flexibilité pour accueillir la sienne. La réalité, c'est que les gens ne sont pas des problèmes à résoudre, ce sont des êtres humains à comprendre. Et chaque fois que nous approchons avec jugement au lieu de curiosité, nous perdons l'occasion de vraiment voir la personne en face de nous. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout, mais un léger esprit d'enquête, se demander « Pourquoi voit-elle les choses ainsi ?» au lieu de condamner hâtivement, peut révolutionner vos relations. Cela crée de l'espace pour le respect mutuel et souvent des connexions inattendues. Le jugement rétrécit votre monde, la curiosité l'élargit. Et à ce stade de la vie, la dernière chose dont nous avons besoin est un cercle social plus restreint, moins de dialogue, ou des barrières supplémentaires entre nous et les gens que nous aimons. Si vous suivez toujours cette vidéo et que ces points vous éclairent, merci de commenter avec numéro 4 ci-dessous pour que je sache que vous êtes avec moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien est vital pour que nous continuions à produire du contenu de qualité qui informe et inspire. Continuons. Numéro 5. Refuser de l'aide même quand on en a besoin. L'un des comportements les plus persistants qui peuvent apparaître avec l'âge, presque sans crier gare, est le refus d'accepter de l'aide. Cela commence subtilement. Vous pourriez refuser l'offre de quelqu'un pour aider avec un objet lourd, réparer quelque chose chez vous ou vous conduire quelque part. Et cela semble louable, voire autonome. Mais avec le temps, cette réticence peut mener à l'isolement. Vous voyez, on nous apprend souvent que la force équivaut à tout gérer seul, qu'avoir besoin d'aide nous diminue d'une certaine manière, nous rend moins compétents, ou pire, moins respectés. Cependant, voici la réalité. En vieillissant, la vraie force commence à se manifester très différemment. Elle ne se mesure pas à combien nous pouvons soulever ou combien de temps nous pouvons conduire. Elle se trouve dans notre capacité à nous adapter, à recevoir de l'amour en action et à laisser les autres entrer dans nos vies. Lorsque vous refusez obstinément de l'aide, ce que vous faites en réalité, bien que peut-être involontairement, c'est rejeter la connexion. Vous dites essentiellement « je ne veux pas avoir besoin de toi », alors que les gens dans votre vie expriment « je veux qu'on ait besoin de moi ». Que ce soit vos enfants, vos voisins ou vos amis, ceux qui offrent de l'aide ne sont pas motivés par la pitié, ils sont motivés par l'affection. Je connaissais un homme de 82 ans, Harold, qui vivait seul après le décès de sa femme. Son fils appelait souvent et proposait de passer, de faire des courses ou même de préparer des repas. Mais Harold répondait invariablement « Pas besoin, je vais très bien ». Aussi, non pas parce que c'était le cas, mais parce qu'il voulait éviter de déranger qui que ce soit. Ce qu'il ne réalisait pas,
c'est que son fils commençait à se sentir impuissant et dévalorisé, et ce fossé émotionnel se creusait silencieusement entre eux. Permettre aux autres de vous aider ne fait pas de vous un fardeau, cela affirme votre humanité. Cela offre aux autres la satisfaction de donner. Cela renforce la confiance et leur rappelle, ainsi qu'à vous, que vous continuez d'être important, non seulement pour vos actions, mais pour ce que vous êtes. L'ironie, c'est que beaucoup de personnes âgées tirent un grand plaisir à aider les autres. Elles s'animent lorsqu'elles peuvent transmettre leur sagesse, donner des conseils ou offrir un coup de main. Mais elles oublient que la jeune génération partage ce sentiment. Lorsque vous acceptez de l'aide, vous ne faites pas que prendre, vous donnez aussi. Vous donnez aux autres l'occasion d'exprimer leur affection pour vous de manière concrète. Alors, la prochaine fois que quelqu'un dit « Laissez-moi vous aider avec ça », ne le percevez pas comme un signe de faiblesse. Voyez-le comme un moment de connexion, un geste d'amour discret. Parce que vieillir avec grâce ne signifie pas tout gérer seul. Cela implique de reconnaître quand s'appuyer sur les autres et de permettre à cette dépendance de rapprocher les gens et non de les éloigner. Numéro 6. Parlez plus qu'écouter dans les conversations. Une transformation subtile a tendance à se produire avec l'âge, surtout quand on a vécu une vie pleine et variée. Vous possédez une accumulation d'histoires, de leçons et de sagesse recueillies au fil des ans. Par conséquent, lorsque des discussions s'engagent, il devient facile de passer en mode narration, parfois sans même s'en rendre compte. Vous cessez d'écouter et commencez à diffuser. Au début, cela peut sembler une forme de connexion. Vous partagez généreusement vos expériences. Cependant, avec le temps, si vous dominez constamment la conversation, ceux qui vous entourent peuvent commencer à se sentir ignorés, surtout les plus jeunes qui pourraient déjà hésiter à s'exprimer. Ils commencent à sentir que vos récits laissent peu de place pour les leurs. Et cela ne se limite pas aux différences d'âge. Même des amis, des frères et sœurs ou des partenaires de longue date peuvent percevoir le déséquilibre lorsqu'une personne monopolise un dialogue. Écouter, c'est plus que simplement se taire pendant qu'une autre personne parle, c'est une décision délibérée de créer de l'espace pour le monde de quelqu'un d'autre, même lorsque le vôtre est rempli d'expérience. Lorsque vous interrompez, terminez la phrase de quelqu'un, ou ramenez la conversation à vos propres expériences, cela envoie un message subtil, ce que j'ai à dire est plus important. Encore une fois, cela vient souvent de l'habitude, plutôt que de l'arrogance. Vous avez vu plus, vous avez enduré plus. Mais si cela devient le mode d'interaction standard, vous perdez le cadeau de perspectives nouvelles. Prenez l'exemple de Janice, 74 ans, qui discutait avec sa petite fille d'une récente rupture amoureuse. Chaque fois que la jeune femme essayait de partager ses sentiments, Janice répondait avec ses propres anecdotes. Comment étaient pensent-ils les rencontres à son époque? Comment étaient les hommes d'alors? Et comment elle gérait les chagrins d'amour? Ses intentions partirent d'un bon sentiment, mais son approche était maladroite. Ce dont sa petite fille avait vraiment besoin, c'était d'une présence, pas d'un discours. L'écoute est l'une des expressions les plus puissantes du respect. Elle communique à quelqu'un « Tu es assez important pour que je mette mes propres pensées de côté en ce moment ». Elle favorise un sentiment de sécurité. Et c'est une pratique humble car elle vous rappelle que, quelle que soit l'étendue de vos expériences de vie, il y a toujours plus à apprendre sur les autres et sur vous-même. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de partager vos histoires, elles sont précieuses, elles sont pertinentes, elles sont nécessaires, mais efforcez-vous de poser plus de questions. Marquez une pause plus longue avant de parler. Observez si l'autre personne est toujours engagée avec vous ou si elle se désengage discrètement. Parce que quand vous écoutez sincèrement, quelque chose de remarquable se produit. Les gens s'ouvrent davantage, ils se détendent, ils vous font confiance. Et dans cet espace, une véritable connexion se tisse, non pas simplement entre deux voix, mais entre deux cœurs. Si vous suivez toujours cette vidéo et que ces idées vous sont utiles, merci de taper numéro 6 dans les commentaires ci-dessous pour montrer que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Poursuivons. Numéro 7. Faire des généralisations négatives sur les jeunes générations. L'un des pièges les plus faciles dans lesquels tomber avec l'âge est la création d'opinions larges, souvent critiques, sur les jeunes d'aujourd'hui. Cela commence par quelques observations. Peut-être que quelqu'un oublie de tenir une porte ou qu'il est absorbé par son téléphone pendant un repas. Très vite,
vous avez catalogué toute une génération avec un seul jugement, paresseuse, irrespectueuse, égoïste. Mais voici le problème. Ces généralisations ne sont pas seulement injustes, elles vous privent silencieusement de relations plus profondes et de nouvelles perspectives qui pourraient réellement enrichir votre vie. Soyons honnêtes, chaque génération a tendance à croire que la suivante manque de quelque chose, et ce n'est pas un phénomène récent. Dans les années 1950, on percevait les adolescents comme rebelles et indomptés. Dans les années 1980, les plus âgés affirmaient « Les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas le travail acharné ». Aujourd'hui, nous observons les jeunes adultes et exprimons des sentiments similaires. Cependant, chaque génération grandit dans un monde distinct, confronté à des pressions différentes, utilisant des outils différents et ayant des valeurs différentes. Ils ne rédigent peut-être pas de lettres de remerciement comme vous le faisiez, mais ils contribuent peut-être à des cagnottes en ligne pour des inconnus. Ils ne restent peut-être pas dans le même emploi pendant 40 ans, mais ils jonglent peut-être avec 3 carrières tout en s'occupant de leurs parents et en élevant des enfants. Si le message principal qu'ils reçoivent de vous est « de mon temps » ou « votre génération ne comprend tout simplement pas », ils se désengageront, non pas parce qu'ils sont indifférents, mais parce qu'ils se sentent invisibles, jugés, avant même d'avoir eu l'occasion de vous montrer qui ils sont vraiment. Je me souviens d'un homme, Georges, 79 ans, qui m'a dit un jour que son petit-fils était faible, parce qu'il parlait d'aller en thérapie. Georges disait « De mon temps, on se contentait de faire face ». Mais avec le temps, Georges a commencé à reconnaître que la vulnérabilité de son petit-fils était en fait une forme de force, que parler ouvertement de santé mentale n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt de courage et d'honnêteté. Ce changement de perspective a non seulement aidé Georges à voir son petit-fils sous un nouveau jour, mais a aussi ouvert la voie à de vraies conversations, des rires partagés, une appréciation mutuelle de la musique, et même une excursion d'un week-end qu'il n'aurait jamais entreprise autrement. La vérité, c'est que quand vous présumez le pire d'un groupe entier, vous cessez de voir les individus comme des personnes uniques. Et quand vous faites cela, vous vous fermez à la possibilité d'apprendre, de grandir et de tisser des liens entre les âges, entre des valeurs différentes, entre des mondes divers. Essayez de poser plus de questions plutôt que de faire des déclarations définitives. Encouragez le dialogue au lieu de critiquer. Lorsque vous approchez avec curiosité, non seulement vous évitez de paraître aigri, mais vous construisez aussi des ponts là où des murs auraient pu autrement se dresser. La jeune génération n'a pas besoin de votre approbation, mais elle a besoin de votre sagesse. Et elle est bien plus encline à la rechercher si elle se sent respectée plutôt que dénigrée. Et voici l'aspect vraiment intéressant, plus vous interagissez avec les jeunes, plus vous vous sentez dynamique. Leur énergie, leurs idées et leurs aspirations peuvent réveiller des parties de vous qui semblaient endormies depuis longtemps, mais seulement si vous leur permettez d'entrer, seulement si vous cessez d'étiqueter et commencez à écouter. Numéro 8. Interrompre ou ignorer les autres pendant les conversations. En mûrissant, nous accumulons souvent une vaste collection d'histoires, de leçons et de points de vue développés au fil des ans. Et bien que cette expérience soit certainement précieuse, elle peut aussi favoriser une habitude étonnamment rebutante. Couper la parole aux gens en pleine phrase ou ignorer complètement ce qu'ils essaient de dire. Ceci est rarement fait avec une intention malveillante. Fréquemment, cela provient de l'enthousiasme, du désir d'être utile ou de la conviction que vous avez déjà rencontré et géré des situations similaires. Cependant, lorsque vous interrompez quelqu'un, surtout quelqu'un de plus jeune, cela transmet un message subtil, ce que j'ai à apporter est plus important que ce que tu es en train de dire. Avec le temps, ce comportement apparemment mineur érode la confiance, l'intimité et le respect mutuel. Les gens commencent à se retirer. Ils communiquent moins en votre présence, non pas parce qu'ils n'ont pas envie de partager, mais parce qu'ils se sentent ignorés. Et cela crée de la distance, même avec des êtres chers qui tiennent profondément à vous. Je connaissais une femme, Hélène, 72 ans, qui avait 3 filles adultes. Chaque fois qu'elle rendait visite, Hélène finissait leurs phrases ou intervenait avec des conseils avant même qu'elles aient fini de poser une question. Finalement, les visites se sont raccourcies et les appels téléphoniques sont devenus moins fréquents. Un jour, sa fille aînée lui a dit doucement « Maman, on t'aime, mais parfois on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour nos voix. » Cette révélation a profondément attristé Hélène,
Mais lui a aussi ouvert les yeux. Elle a commencé à observer combien de fois elle intervenait trop vite. Alors, elle a décidé d'essayer une approche différente. Elle faisait une pause, elle écoutait attentivement, elle attendait. Et progressivement, leurs conversations ont repris vie. Écouter, c'est plus que percevoir des mots, c'est offrir sa présence. C'est donner à quelqu'un l'espace de s'exprimer sans craindre d'être interrompu, corrigé ou que l'on parle par-dessus lui. Et voici le bel aspect. Quand vous écoutez vraiment, vous discernez souvent des choses que vous auriez manqué autrement, une tristesse silencieuse que quelqu'un porte, un petit bonheur qu'il n'avait pas partagé auparavant, un rêve qu'il hésite à articuler. En écoutant pleinement, vous communiquez à cette personne. Tu es important. Tes pensées sont importantes. Je veux comprendre qui tu es en ce moment, pas seulement qui tu étais ou qui je crois que tu devrais être. Surtout après 70 ans, les gens ne s'attendent pas toujours à ce que nous écoutions. Mais quand nous le faisons, quand nous offrons notre attention au lieu de notre opinion, cela les surprend et les rapproche. Ce genre d'attention ciblée est rare de nos jours, dans un monde caractérisé par un rythme rapide et des discours bruyants. Offrir à quelqu'un le cadeau d'être pleinement entendu est l'une des actions les plus puissamment réparatrices que nous puissions offrir. Cela ne coûte rien, et pourtant, cela favorise la connexion, la confiance et une proximité que la richesse matérielle ne peut acheter. Numéro 9. Présumer que l'on sait déjà tout. Il y a un sentiment qui se développe discrètement avec l'âge, un sentiment souvent non exprimé, que nous avons tout vu, tout entendu et tout appris de nécessaire. Et bien que l'expérience soit sans aucun doute précieuse, cette conviction peut progressivement se transformer en l'un des comportements les plus rebutants que nous adoptons sans nous en rendre compte. Se comporter comme si nous avions déjà toutes les réponses. Cela se manifeste de manière subtile. Rejeter de nouveaux concepts parce qu'ils ne correspondent pas à ce que nous avons appris il y a de nombreuses années. Exprimer du dédain pour des modes de vie différents ou les avancées technologiques modernes, ou refuser de poser des questions ou de chercher de l'aide parce que cela pourrait nous faire paraître incertains. Mais voici la vérité brute. À l'instant où nous cessons d'être curieux, c'est l'instant où nous commençons à vieillir intérieurement plus vite qu'extérieurement. La curiosité préserve notre jeunesse d'esprit. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas.